dans le moment où la relation commence à se dégrader. Alors, premier moment, quand elle demande 150 € avec sa mère pour créer un compte pour me salir sur les réseaux sociaux, je considère que c'est pas grave, ça peut arriver. Je ne considère pas, puisque je ne crois pas, je crois en elle. Elle m'appelle souvent avec le chapelet, elle parle, elle est en train de prier, je ne crois pas. Je passe dessus. Parce que ce que je vais vous faire comprendre, c'est que pendant la paix, c'est elle qui vient détruire cette paix avec son mauvais comportement, sa manipulation, ses plans machiavéliques. Je laisse tomber. Un autre jour, le voice sort, pendant qu'elle est en désaccord avec Jean Lunissant, avec le père des jumelles, le père des jumelles fait balancer des voices où elle dit, pendant que je suis en paix avec elle, elle dit dans certains voices qu'elle m'a mise dans la poche. Elle est dans ma poche. Les gens ont fait les replays, j'ai écouté les voices. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas croyable. Comment quelqu'un peut dire que je l'ai dans ma poche? Je commence à comprendre que c'est une personne qui n'est pas correcte. Parce que tu ne peux pas être en paix avec quelqu'un et manigancer autant de choses sur son dos. Je commence à me méfier d'elle. Je commence à prendre de recul. Alors là où la goutte d'eau dépasse le vase, où je comprends que c'est terrible, c'est au moment où, pourquoi je me souviens un jour j'étais à la rue piétonne, je l'avais eu au téléphone, je lui dis, moi je ne veux pas que tu ailles en guerre avec lui, même si c'est comment c'est ton frère. Tu dis qu'il s'attaque à ta bosse, mais c'est lui qui t'a présenté ta bosse. Je ne veux pas que tu entres là-dedans. Elle dit que non, c'est son gagne-pain, on ne peut pas l'attaquer, sa bosse, elle ne dit rien. Je dis non. Je n'ai pas envie que tu entres là-dedans. Je discute avec elle, je la convainc, je dis que mais qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Elle commence à me dire non, la façon que tu es en train de soutenir le père des jumelles comme ça, c'est quelqu'un qui est très tribaliste. Non, il y avait d'abord ceci que je suis en train de vous dire qu'il y avait le désaccord d'abord avant. Donc ça n'allait plus. Ça n'allait plus pas parce qu'il avait directement un problème avec elle, mais parce que, soi-disant, il avait parlé en parabole, soi-disant oui. Elle m'avait dit qu'il avait lancé les pics à son homme en disant que ce monsieur qui porte le t-shirt serré avec le gros ventre, elle a dit que c'est donc à Thierry qu'il est en train de s'adresser, que oui, que c'est à Thierry qu'il s'adresse, je sais pas, et tout. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Elle a commencé à dire qu'il n'aime pas son gars, que le père des jumelles n'aime pas son gars, et tout et tout. Donc c'est comme ça que ça avait un peu commencé. Elle m'a dit que non, c'est quelqu'un qui est méchant, et tout et tout. Elle ne peut pas laisser là, elle en a marre, elle va seulement que lancer, parce que là où elle est là, elle va seulement partir, ça va sortir comme ça soit avec lui, il ne fait que me provoquer et tout et tout. Je lui dis attends, je vais appeler le père des jumelles. J'appelle le père des jumelles, j'essaie de discuter avec lui. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrêtez pas? Vraiment, il faut laisser. C'est pas bien, c'est ta petite soeur, il faut laisser, machin, tout ça. Je discute avec lui, là, on parle. Pendant qu'on parle, après, je revois encore un autre direct. Je l'appelle. Je dis que ouais, pourquoi tu as encore fait comme ça et tout et tout. Elle me dit que non, ce monsieur-là, il n'est pas sérieux. Tu sais, pendant que j'étais en paix avec toi, chaque fois il fait que me dit que Aman Grafi ou bien quoi, que chaque fois il dit que oui, ta copine là, c'est comme si elle m'a encore lancé les pics, il faut que tu la clashes et tout, que le père des jumelles lui recommandait toujours que mais elle a encore fait telle chose et tout, et que ce n'est pas grave, même s'il a fait ça. Et j'aimerais quand même signaler ici que le père des jumelles la connaît grâce à moi, parce que c'est moi qui viens à Paris la première fois que je viens avec. Parce que ça peut être elle-même qui a organisé avec les petits gars du Maroc, comme si personne qui a. Elle a peut-être organisé même sans que sa mère ne sache et déposé ça sur la tête du père des jumelles et fait croire à Amélie que c'est lui qui a fait ça, parce que c'est une personne qui peut facilement organiser les coups. Moi, je dis qu'elle a dû organiser elle-même ce coup-là pour que sa mère entre dans la danse, pour qu'ils clashent le père des jumelles ensemble. Elle a dû, en plus qu'elle faisait les aides déjà au Maroc, là-bas au Maroc, elle a dû arranger avec ces mêmes gars-là que bon, voilà un coup qu'on peut faire, aller le menacer, comme ça je vais mettre sur la tête du couple des jumelles. Ça, c'est ma pensée à moi. Je ne pensais jamais, ni aujourd'hui, ni demain, et je le dis encore à sa mère aujourd'hui, ce monsieur n'a jamais pensé. Tu n'es plus de cette terre, il va gagner quoi? Donc je pense que ce monsieur n'a jamais fait. Je pense que c'est elle-même, cette fille, qui a mis ce plan en marche pour que tu l'accompagnes dans son clash sur le père des jumelles. Alors, je n'ai pas adhéré. J'ai dit ce n'est pas possible. J'ai dit publiquement que je ne crois pas. Que je ne crois pas que ce monsieur a fait ça. Et j'ai pris l'eau, j'ai dit que je lave mes mains. Et je ne l'ai pas accompagné. Elle a commencé à organiser les directs avec l'ancien gars de Papoulet. Dans son direct, la fille venait là-bas m'insulter. La fille entrait dans le direct, m'insulter dans le direct. Parce que je n'ai pas adhéré que je les accompagne dans le clash. Je ne suis pas venue en Bengou. Je ne suis pas une acheteuse de problèmes comme ça. Non. Il y a des personnes qu'on peut acheter, il y a des personnes qu'on ne peut pas acheter. Alors quand je refuse, quand je viens, je lave mes mains publiquement et dis que je ne suis pas moi dedans. Je dis proprement et j'assume. Je dis non, je ne crois pas. Parce que j'ai été victime. Moi, on m'a accusé dans les années précédentes que moi, j'ai organisé pour faire ça. Comment je vais croire aujourd'hui qu'on met sur quelqu'un? Je n'ai pas cru. Et même aujourd'hui, même demain, mais après-demain, je ne crois pas. C'est elle-même qui a planifié cela. Alors, je refuse de l'accompagner dans cette guerre et où elle commence à ouvrir son mur à l'ancien gars de Papoulet. Ils ont fait les directs. Elle entre dans les lives où on m'insulte. Et tout, parce que quand la guerre la déclenche, la baronne entre en jeu, puisque tout le monde sait que le père des jumelles c'est l'ennemi de la baronne. Ils entrent dans ça, ils font les directs, machin, tout ça là. Moi je dis que je suis pas dedans. Mais seulement elle continue à ouvrir son mur, les gens viennent m'insulter, et puis elle partage les lives où on m'insulte. C'est où je dis que franchement, ce n'est pas possible. Je bloque sa page officielle, parce que vous savez une page, tu peux aller, tu vas voir, tu vas entrer. Donc je bloque sa page officielle pour ne plus voir ses lives, parce que des fois tu peux voir, tu entres dedans, tu vois, on t'insulte. C'est quand même chez ta copine, ça va te faire mal. Donc j'ai préféré bloquer sa page officielle. Donc avec sa page officielle là que le gars a confisqué. Je suis passé dessus, j'ai gardé mon coin et puis la relation s'est dégradée et chacun est resté dans son coin.
Voilà, donc voilà un peu. Maintenant, je vais vous parler pendant la relation. Pendant tout le moment, tout le temps que je l'ai côtoyé, j'ai senti une personne qui n'est pas heureuse avec l'homme qu'elle a choisi. Parce que cet homme-là, elle doute de son amour. Et cet homme l'exploite. Exploiter une fille qui travaille pour lui. Au fait, elle fait les lives, mais c'est lui qui encaisse. Et quand il encaisse, il peut donner. En fait, elle travaille pour lui. Elle travaille pour lui. Pourquoi je dis qu'elle travaille pour lui? Un jour, pendant qu'elle est au Cameroun, elle m'appelle. Elle m'appelle en pleurs. Elle dit que oui, ma page a disparu, je ne vois plus ma page. Parce qu'il avait l'habitude, de temps en temps, sa page disparaissait. Donc, dès que le gars était fâché, il ferme la page. Quand il s'arrange encore, il remet. Donc, il a tenu par rapport à la page. Un jour, pendant qu'elle est au Cameroun, elle m'appelle, elle est très mal. Elle me dit que je suis mal. Vraiment, le gars là, voilà ce qu'il m'a fait et tout. Il dit qu'il a fermé ma page, soi-disant qu'elle a publié un truc qui ne lui plaît pas. Et il a fermé la page. Il a dit qu'il ne donne pas la page, machin, tout ça là. Et c'est comme ça qu'après, la page revient, ils se sont arrangés, la page est revenue. Maintenant, dans cette page, il travaillait là-bas avec Ndolo Moulema. Il travaillait sur cette page-là avec Ndolo Moulema. Donc, les deux, ils étaient trois sur la page. Il y avait Ndolo Moulema. Elle est seulement, tu vois comment on peut t'ajouter, que tu peux seulement entrer la fonction, faire les lives, c'est tout. Maintenant, pour répondre tout, c'est lui, c'est Ndolo Moulema qui répond aux gens inbox. Mais lui, son rôle, c'est juste qu'il récupère l'argent. Il récupère l'argent, quoi. Il récupère les dos quand on paye la monétisation. Alors, c'est quelqu'un qui avait une relation avec Ndolo Moulema. C'est une personne qui discutait beaucoup avec. Parce que un jour, m'avait appelé, elle me dit, vraiment, il y a une fille que tu prononces, tu salues. Vous savez, comme vous êtes en direct là, donc vous entrez commenter. Je dis que Brado Monté, je cite les Lolomanianos, je cite les noms des gens. Et je citais souvent les noms des gens de sa team. Elle m'appelle, elle me dit, oui, je ne veux plus que tu salues la fille là. Parce que quand tu la salues, elle mousse. Je dis, Kéké, comment ça? Elle dit que oui, la fille manque le respect à mon gars. Et tu la salues en plein direct. Quand tu cites son nom que je salue, vous savez, il y a les fans, non, les fans de nos, voilà, comme là, il y a les Lolomania, il y a les fans, non, les Yamtang, les Yamcousines, là. Quand ils sont là, il y a des gens que je peux citer plus que d'autres. Là, je dis, oh, rêve bien, c'est comment rêve, tu vas bien, donc je cite rêve. Et puis, elle me dit, non, ne le cite plus, quand tu la cites, elle se vante trop, vraiment, elle commence à trop mousser, elle dit à son gars que oui, il faut me saluer déjà, et tout, que la fille manque le respect à son gars. Je dis que, mais, comment se fait-il que, hein, elle a le contact avec ton gars, comment tu peux laisser que ta travailleuse sans salaire ait le contact avec ton gars? Comment ils peuvent même d'abord avoir ce lien-là? Je dis, ok, je ne vais plus citer son nom. Mais seulement, il y a l'astuce, non? Vous n'avez pas remarqué avant, je citais plus le nom. Je citais maintenant même votre monarque, le jour du conseil de Lady Ponce, à Paris. Elle m'avait dit, oui, il y a que ça moyen de te saluer, c'est un de mes faux profils là. C'est une personne qui dénonce ses faux profils. Elle me dit, oui, t'as salué. Elle dit, mais qui? Elle me donne son nom, mais je ne connais pas. Je dis que c'est une personne qui dénonce ses faux profils. C'est une parenthèse par rapport à ça. Parce que ce gars m'a déjà salué, en vrai. Mais je ne me rappelle pas de son. Puisqu'elle me l'avait dit, oui, c'est telle personne. Même je suis partie en Espagne, il y a un de ces faux profils qui m'a remis les parfums de lui donner. Et elle m'a dit que c'est tel faux profil. Donc elle m'a cité. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment quelqu'un ne protège pas ces gens. Parce que je peux venir te donner un paquet, mais tu ne dis pas que c'est tel faux profil. Tu me dis, bon, elle s'appelle Flore, c'est tout. Je n'ai pas besoin de savoir quel faux profil c'est. C'est pas intéressant, faisable. Pour moi, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas permettre à ta travailleuse sans salaire de donner l'accès de commencer à trop discuter. Et tout. L'autre là est passé. Un autre jour, elle m'appelle. Son histoire des marabouts. C'est une personne qui fréquente les charlatans. Et vous savez, quand quelqu'un va trop chez les marabouts, on te fait croire que tout le rôle des marabouts, ça peut te détourner même des personnes qui sont autour de toi en vrai. Moi, je suis bantou. Ma mère vit, la mère de ma mère vit. Alors, si je vais au Cameroun, chez nous, on va chez Magne ici, non? Quand on va chez les Magne ici, là, elle lance comment on appelle, c'est qu'on lance, c'est le Ngambi, là. C'est pour dire qu'elle va remettre la poule là-bas, va donner le riz là-bas, va faire le fait, non, comment on appelle, les trucs de tradition, là, que bon, va verser lui là-bas, va écraser, et va donner les sacs de riz là-bas, les Magne ici, là. C'est comme ça que ça se passe chez nous, c'est notre coutume, on ne peut pas s'empêcher de faire ça. On peut te dire qu'il y a même le job dans ta famille. C'est ça qui te rend malade. Allez au champ, peut-être dans un champ à côté du manguier, vous creusez le job là, vous donnez l'huile, machin. Nous sommes les bantous et ça se fait chez nous. D'accord? Alors, je vous parle de son histoire des marabouts. Un jour, elle me dit, Sanchinda, Ndolo Moulema est au Cameroun, elle est partie regarder chez les marabouts. Et les marabouts là lui ont dit que il y a deux blogueuses qui ont pris son étoile. Qu'il y a deux blogueuses qui ont pris son étoile. Je dis que mais les deux blogueuses sont les qui? Elle dit que Marco, je ne sais pas, elle m'a dit que c'est deux. Je dis que mais elle part d'abord chez le marabout faire le Ngambi sur toi par rapport à quoi? Elle n'a pas allé regarder quelque chose sur toi. Il fallait lui dire. Comment une Chinda peut venir, elle pas regarder chez les marabouts par rapport, elle n'est pas membre de ta famille, même si elle te soutient. Elle va au Cameroun, elle va faire ce qu'elle a fait. Pourquoi elle va aller lancer les Ngambi chez le marabout à ton nom pour savoir si ta vie va bien? Qu'elle regarde sa vie. Donc le jour là, je parle, je dis mais attends, qu'elle regarde sa vie. Elle va au Cameroun, il faut couper ça, Marco. Marco, tu peux permettre ça? Ce jour, je dis que mais Marco, comment elle peut venir? Elle dit que oui, la fille lui a dit ça et la fille lui a dit que c'est moi. Mais vraiment, elle dit que pardon, oui, que c'est moi. J'ai pris son étoile. Hé, maman. J'ai dit que, mais comment elle peut d'abord aller regarder les marabouts pour toi? Ce n'est pas bien. Les choses comme ça ne sont pas bien. Je laisse tomber. Je lui dis que vraiment, ce sont des gens, elle part regarder les marabouts pour toi. C'est pas bien. Elle me dit que oui, c'est une fille qui veut déjà trop mousser parce que oui, elle tombe le pépé. Elle a commencé à construire les pioles qu'elle ne va jamais finir. Elle a construit, elle n'a même pas, elle se vante avec, alors qu'elle n'a même pas encore. Moi, je l'avais même moi jamais vue. La fille était toujours dans le noir. Elle rentre, elle m'appelle. Elle me dit que oui, on m'a touché. Hé, Marco, le tout sinon, on m'a touché. Il y a un bonbon qui m'a touché le feu. Jusqu'à le bonbon m'a dit que
qu'une personne est entrée chez elle, prend son caleçon et sortir. Ça veut dire que, mais, ça veut dire que si quelqu'un est entré chez toi, prend ton caleçon, ça veut dire que ton gars a ouvert la porte, il agnace. Moi-même, j'ai parlé, mais ça veut dire qu'il agnace toujours là, là. Il agnace toujours. Comment il a fait pour prendre le caleçon, pour aller chez lui, puisque ils vivent dans 2 maisons différentes. Je dis que, mais, comment est-ce qu'elle a fait pour aller prendre le caleçon? Comment il est entré? Je ne comprends pas. Elle dit que non, le marabout lui a dit qu'une fille est entrée chez son gars et la fille est partie avec son caleçon et un vêtement du gars pour aller travailler sur ça. Mais là où elle est là, elle a bloqué. Là où elle est là, le bonbon l'a touché le feu. Que elle-même, elle est comme ça. Elle... Quand tu crois au marabout. Ouais. Elle dit que, parce que le gars là, non, Mako, c'est bien alors et tout. Donc, elle est go alors toucher le ngrimba. Elle a un ngrimba, le gars propre. Tu vois un peu le genre que quelqu'un ne t'aime pas, mais tu vas faire le ngrimba sur elle, sur lui, Adama. Alors, ce sont ces choses du ngrimba, c'est sa vie, ça ne me regarde pas, c'est pas un problème. Elle gère ça avec le gars, c'est son problème. On l'engrimba, on l'engrimba, on ne ngrimba pas, on ne ngrimba pas, ce n'est pas mon problème. Je ne souhaite à personne cette relation qu'elle a, parce que ce gars est son karma. Cette fille souffre, vous ne pouvez pas imaginer. À un moment, il m'a appelé. Oh, il m'a donné les palpitations. Tu es obligé de rester avec lui. C'est quoi ce genre d'amour? Oh, le gars là-haut, c'est comme ça que elle a mal. Bref, je ne sais pas si elle avait mal, mais du moins à moi, il y a plein de choses que je vais épargner parce que c'est sa vie privée. Je ne vais pas trop entrer dans leur relation intime. Je n'entrerai pas dans ça. Je préfère éviter d'entrer dans leur relation d'intimité. Pardon, je suis vraiment désolée, mais je n'entre pas encore. Je n'entre pas dedans. On va laisser ça. Chaque couple est comme il est. Dans toutes les maisons, c'est bon aujourd'hui, demain c'est mauvais, après c'est bon, après demain c'est mauvais. Donc, je ne peux pas juger la façon qu'ils vivent ensemble. Mais pas ça. À aider, il y a plein de gars qui ont beau ça, qui cherchent le mariage. Tu ne peux pas prendre ton frère, Bassa, tu aides. Tu ne peux pas prendre ton frère, Bassa, tu aides, maman. C'est quoi que tu signes dessus? Tu signes dessus, maman, tu es l'esclave d'un. Prends ton frère, si tu voulais qu'un beau ailleurs. Il y a plein de Bassa qui nagent, qui viennent en bain. Choisis même un de tes frères, non, maman. Tu restes avec lui. Si c'est la boxe que tu veux qu'on te basse. Quand on parle que les Yaoundé, maman. J'entends souvent quand quelqu'un dit que oh, je suis avec un gars et quand. Mais tu entends que moi, c'est un bon gars et quand. Quand tu entends un gars et quand, on te parle de l'enfant d'un ministre qui a détourné les milliards. On te parle des vrais gars et quand on dit que gars et quand sa famille, il ne te manque pas, il ne gigole pas derrière une femme. Quand on te parle des gars et quand. Donc, avec toute sa beauté qu'elle raconte la maman, toute sa beauté qu'elle a là, c'est la qualité de gars Yaoundé là qu'elle a trouvé. Laisse le gars Yaoundé de Tatiana, maman. Il a doté Tatiana jusqu'à jeter les choses sur la tombe des parents de Tatiana pour promettre qu'il ne va plus. Pendant que vous étiez ensemble, il est quitté à l'eau deuil au Cameroun. Il a l'eau deuil. Et il t'a menti qu'il ne part pas, il n'est plus avec. Il a l'eau deuil. Il a l'eau deuil. Sa vraie femme, c'est Tatiana que tu vois. Ces deux Yaoundé, ils savent vivre l'un de l'autre des bêtises ensemble. Oui, cherche ton frère Bassa. Tu l'aides. Tu prépares comme ça tous les jours. Tu lui donnes, il mange. Il est aussi content que, ouais, ma soeur aussi est en train de m'aider. Ya. Tu n'as pas honte de vivre avec un gars, que c'est toi qui le nourris, ma. Donc, aider à que je connais là. Tous les gars qui sont là-bas sont déjà rassasiés. Tous les gars Bassa qui traversent l'eau partout, la maman, ils sont déjà rassasiés. Parce que c'est un Yaoundé. Un Yaoundé que tu prends, tu deviens sa travailleuse. Non, mais je ne comprends pas. Mais c'est de trop. Autant mieux rester seule, maman. Mais c'est trop. Tu vas go te chercher chez le Waman, maman. Ou bien, je ne sais pas, il y a les lives là-bas sur TikTok. Tu cherches même un gars Bassa, tu l'aides. Parce que la cuisine que tu prépares, tu donnes. Bon, donc, comme je vous disais, elle a mené les choses de ce gars, son nom chez les marabouts. Et elle croit au marabout. Si le marabout lui dit que tu l'as regardé, elle va croire ce que le marabout a dit. Alors qu'elle vit en France, elle croit un marabout qui a faim, ou c'est dans quel village là. Elle croit au marabout. C'est la bêtise. Alors, je vais entrer dans... Je vais continuer ce live. On va aller dans la partie du terrain. Alors, dans la partie du terrain, je vais devoir tourner mon téléphone pour vous faire voir les échanges et tout. Dans la partie du terrain, une partie qui est importante, c'est quoi? C'est que dans la vie, quand tu rends service à quelqu'un, ou bien quand il y a un démenti, quand il y a quelque chose qu'on dit, peu importe, même si tu n'es pas, même si tu es en désaccord avec la personne, quand tu entends un mensonge, tu dois clarifier, tu dois éclaircir vis-à-vis de tes fans. Avant d'entrer dans cette partie du terrain, je vais vous tourner mon téléphone. Et puis, on va voir la partie du terrain, ok? Avant la partie du terrain, j'aimerais préciser des choses que j'ai fait pour cette fille pour la soutenir. Pendant qu'elle était malade, c'est moi qui m'égousais sur son mur pour faire les lives. Parce que c'est son gars qui m'a envoyé même, qui m'a mis comme je tape, je tourne mon téléphone et je tape le nom. Ok? Vous allez m'excuser, je vais devoir tourner. On va entrer, j'ai tapé, vous voyez bien, n'est-ce pas? Donc, j'entre ici, je vais vous montrer. Ici, c'est elle-même. Là, c'est son gars. Ici, là, c'est son compte Facebook, son numéro Facebook. Là, c'est son frère.
La dernière fois que son frère m'avait envoyé, c'était en 2002, le 29-03-2002. Je n'avais même pas pu écouter tellement j'étais occupée. Ici, c'est mari de quoi? Mari de Mako, compresseur. Il a 2 numéros. Ça, c'est un autre. J'avais mis le mari de Mako. Ici, là, c'est Ndolo. Ici, c'est Thierry Privé. Ça, c'est sa belle-sœur du Cameroun. Alors, on va aller tout simplement, comme je vous disais, je vais entrer ici chez lui. OK? Je vais entrer chez lui. Je vais entrer chez lui. C'était le 18. La première fois qu'on s'est parlé, c'était en 2002. Et puis, il m'a envoyé, il m'a demandé ma page privée parce qu'elle était malade, pour que j'entre, pour faire les lives, pour l'aider à gagner son argent. Donc, j'ai envoyé mon compte, il m'a mis comme ami. Tu vois comme administrateur, le genre que tu peux... le genre que tu fasses le direct, même si tu es où je fais le direct, je ne pouvais pas aller chez elle pour aller... je ne pouvais pas aller chez elle pour faire le truc. Donc, il a pris mon compte, j'ai fait le live, il a dit que c'est mon compte. Je lui ai donné que c'est mon compte et tout. Il me dit, je m'occupe, puisque c'est lui qui met tout. Il me dit, je m'occupe. Il dit, tu recevras la notification. Quand j'ai reçu la notification, je suis entré dedans. Ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai trop discuté et tout. Un jour, je lui ai dit, bonjour, Urgent, appelle-moi. Que bonjour, Urgent, appelle-moi. Il m'avait appelé ce jour-là. On a discuté et tout. On a discuté ce jour-là. On a parlé d'un problème quand je lui avais dit que c'est urgent. Il m'a appelé. On a discuté d'un problème. Je lui ai dit que je ne vais pas entrer dans ce qui ne concerne pas leur couple. J'avais aussi vu l'appel, que j'ai manqué ton appel, on a discuté. Donc, ce sont les vidéos que je lui avais envoyées. Les vidéos que je lui avais envoyées, ce sont les vidéos où elle était enceinte. Donc, un jour, certaines vidéos étaient publiées, elle avait une chemise blanche, ou bien il y avait le sang, le gars. C'est le décapage, il dit que le décapage. Donc, c'est le décapage, parce qu'elle fait trop le sang, que son corps est comme ça. Je lui ai dit que, mais les vidéos, elle envoyait à qui? Parce que j'avais discuté, mais elle envoyait les vidéos à qui? Et tout. Je lui ai dit que, Seigneur, comment elle fait confiance aux gens comme ça? Parce que tu le tapes, elle prend les vidéos, elle envoie aux gens. Donc, il me dit donc que c'est le décapage. Je dis, pourquoi il fait confiance aux gens comme ça? Il me dit, pose-lui la question. Je ne dis pas les choses aussi graves. Ce n'est pas normal. Il me dit que, en tout cas, c'est elle-même qui a filmé. Elle ne sait pas. C'est elle-même qui a filmé. C'est elle-même qui a filmé. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle. Yvonne ne sait pas ce qu'elle voulait faire avec. Je dis, Seigneur, mais c'est trop grave. Dans un couple, si ça ne va pas, hein, vous vous séparez. Parce que c'était grave. Et puis, je dis qu'on ne raconte pas. Il dit que ce n'était pas intentionnel. Je dis que c'est pas en tenant. Il dit que c'est en tenant ses bras. Vu la fragilité de sa peau. Et il dit que les vidéos, c'était en 2020. Hein? Je dis que, et je réponds à son gars, il y a des choses qu'on ne dit pas aux amis. Il dit que va lui dire ça. Et il répond que je ne suis pas en sécurité avec. Qu'il n'est pas en sécurité avec elle parce qu'elle bavarde trop. Je dis, c'est très grave. Je dis, votre vie privée ne peut pas être comme ça. Quand je dis que comme ça veut dire que divulguer partout. Il dit que c'est ta copine qui est bête. Je dis que calme-toi. Calme-toi quand tu es en colère. Sors faire un tour. Je lui dis que quand il est en colère contre elle, on l'a bastonné. Il sort un peu. Je lui dis que papa, pense à ta famille. Je tenais juste ses bras. Il continue à me dire qu'il tenait juste ses bras. Je tenais juste ses bras. Sa peau n'est pas légère. C'est dû au décapage. Parce qu'elle faisait trop le Njansan. Il dit que c'est le Njansan. Je rentre chez Tatiana. Et j'ai rigolé que non, tu continues à vivre avec ta Tatiana. Je dis que ouais, c'est quel genre de décapage ça? Parce qu'il dit que sa peau a fait comme la banane. Il dit que. Donc quand j'ai dit que. Il me répond, il dit que je ne suis pas violent, Flore. Je tenais juste ses bras pour qu'elle n'entre pas dans la voiture. Je dis que bonne nuit. Hein? Il dit que comme je t'ai expliqué, donc ces blessures qui ont l'air des brûlures, que c'est le Njansan. Je dis que si il arrive un truc à cette fille, tu es responsable. Parce que pour moi, hein, je dis que s'il lui arrive quelque chose, il est responsable. Je lui réponds ici que c'est le mariage de quoi? C'est obligé. Il dit que tu as mes mots, toi aussi. Je dis que tu peux faire ça à une blanche. Parce qu'il lui demande que si c'est une blanche, est-ce qu'il peut taper une blanche? Il ne peut pas faire ça, tu peux en gâter. Il dit que tu n'es pas contente de ma relation avec Perpétue. Il faut le dire. Maman, c'est moi qui je... Non, c'est parce que j'ai été clair avec lui. Ce n'est pas question d'être... Vous comprenez? Il me dit que si tu n'es pas content de ma relation avec elle, il faut me dire. Je dis que je réponds ici. C'est pour ton bien. Je dis que c'est pour ton bien. Fais attention. Tu peux finir en prison comme un jeu. Parce que c'est accident. Il me dit que non, c'était un accident. C'est le décapage. Je continue ici. Je lui dis que je ne suis pas contente de votre relation. Attends, je dis, je suis très contente de votre relation. On est là. Bon bref, je la vois heureuse. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Il me dit tout que non, ce n'est pas ce que je pense. Je dis qu'elle est vraiment bien avec toi. Parce que je savais qu'elle le yamo. Je dis qu'elle est vraiment bien avec toi. Je ne vais pas te cacher. C'est une personne qui t'aime. Tu comprends? Tu plaides pour ta copine. Je dis que non, c'est une personne qui t'aime. Et tout. Il dit que tu crois que je lui fais du mal. C'était un accident. Je dis que non, voilà quoi. Elle t'aime vraiment. Voilà ça, elle t'aime vraiment. Je reconnais. Tu comprends? Je reconnais ce que tu as fait pour elle. Parce qu'elle m'a dit que c'est grâce au gars que c'est grâce à ce gars qu'elle a ses papiers, les démarches administratives, comme elle ne sait ni ligne écrite. C'est lui qui fait tout pour elle. Tu comprends un peu? Il dit, moi, je ne peux pas, je n'en peux plus donc. Je n'ai pas de vie privée. Parce qu'en fait, il voulait la quitter.
Il ne voulait plus. Et moi, j'étais derrière en te supplier parce que c'est que ma copine Loya, j'ai dit que ouais, pardon, dit que non, moi je n'en peux plus. Elle partage tout et du n'importe quoi aux gens. Ouais, un couple qui ne se fait pas confiance. Elle partage tout et du n'importe quoi. Pour moi, c'était que je lui ai dit que ouais, pardonne-lui, excuse-la. Voilà ça. Je lui ai dit que excuse-la. Il dit non, je suis très déçu. Je suis très déçu et très déçu même. Hein? Je dis que demain, demain, je prends le temps pour lui parler. Non, ne lui en parle pas. Vous voyez un peu le genre de gars qu'il vient te parler, mais il te dit que ne parle pas à ta copine. Non, parce que moi, c'était pour dire qu'après les photos, ça, ce sont certaines photos que je lui avais envoyées parce qu'une fille qui l'accuse qui m'envoie les photos d'un enfant avec lui, je lui dis, est-ce que tu connais cette fille? Elle, vous avez un enfant ensemble et tout. J'ai géré ça en solo avec lui. Et il m'a appelé, on a discuté en octobre 2022 et tout. Un, j'étais sorti, il m'a dit que tu es où? Bref, donc vous voyez autant de choses et tout. J'ai donné, mais je passe un peu le mot de quelqu'un. D'accord, mais il faut que je trouve du temps un jour pour passer voir la maman. Je lui avais laissé un voix. Je peux vous écouter, je peux vous faire écouter les voix. C'est mieux, non? Parce qu'après, on va dire que et tout. Allô Thierry, s'il te plaît, n'oublie pas de me donner le numéro de la dame là, de Elvige. C'est une dame, c'est matin. Bonne journée, ok? Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a trop discuté avec. Bonjour ma personne. Il a appelé à ma personne. Eh, mon beau des beaux. Attendez. Bonjour ma personne. Mon beau des beaux, non, ma? Je vais bien, je suis à Washington. Et j'étais à Atlanta, je suis arrivée. Donc j'étais aux États-Unis. Il dit que d'accord, il faut que tu trouves. Bref, je n'ai pas besoin de faire ça. C'est que je vais revenir à quelque chose. Donc, ici, il dit, je lui dis que je suis à Atlanta, j'étais aux États-Unis, il a essayé de m'appeler, il m'a dit que tu es où? J'ai dit non, je suis à Atlanta et tout. Je suis aux États-Unis, je viens de me réveiller, c'est la nuit. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui. Bref, je passerai, j'attends ce que tu sais là. Parce que il y avait les polos, il m'avait demandé de lui ramener les polos. Parfois, quand elle lançait le direct, il m'appelait, me dit que ouais, partage son direct. Comment moi-même j'ai travaillé pour eux. Ok, on va aller encore ailleurs, ok? Parce que je vous disais qu'il a 2 numéros. Ok?